Alright, Shalom. Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, par Hacham, Yahweh Shai, par Hacham Kodash. Je donne double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Greenstone, établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. C'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et bien sûr, Shalom aux élus, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant et qui attend son salut. Donc je vais commencer tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire au Tout-Puissant, dont son vrai nom c'est Yahweh, le nom de son Fils unique, notre Seigneur est Yahweh Shai, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ, et le Hakudash, le Saint-Esprit, donc l'Esprit qui a été donné aux fidèles pour les guider. Ok. Donc cette leçon va être juste sur un sujet, on peut dire de base, ok, un sujet dont on aborde souvent, qui touche sur comment les Israélites sont dispersés dans toutes les nations. Ok. Oui, effectivement, les Israélites, ok, le peuple choisi de Dieu, sont dispersés dans toutes les nations. Ok. Ceci retourne à une des prophéties, ok, qui en fait était une malédiction du fait que si on n'obéissait pas la parole de notre Seigneur, et bien on serait dispersé dans toutes les nations, on oublierait notre héritage, ok, et qu'on suivrait les coutumes de ces autres nations, ok, puisque effectivement nous avons désobéi à notre pouvoir, et bien cette malédiction est tombée sur nous. Donc ça, on va aller dans le livre de Deutéronome 28 et verset 15, ça dit ici: mais il arrivera, si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur ton Dieu, Yahweh, pour observer et faire tous ces commandements et ces statuts que je te commande aujourd'hui, que toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. Okay, la liste des malédictions commence, okay, au verset 16 et jusqu'au verset 68. Okay, c'est toutes les malédictions qui sont tombées sur le peuple d'Israël, qui en fait, ces malédictions sont un signe qui prouve que nous sommes le peuple du Tout-Puissant, okay, parce qu'il n'y a aucun autre peuple sur la terre qui est passé par ce genre de malédiction. Il n'y en a aucun autre. Okay. Et comme ça te dit au verset 46, et elles seront sur toi et sur ta semence comme un signe, un prodige à toujours, parlant de ces malédictions. Okay. Donc c'est un signe qui prouve que nous sommes le peuple. Okay. Alright. Et un des grands signes, c'est si on voit au verset 68, ça dit: et le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai t'amènera de nouveau en Égypte. On sait que le nouvel Égypte, c'est l'Amérique. Pour souvent le livre d'Apocalypse 11 et verset 8. Apocalypse 11 et verset 8, ça dit ici: et leurs cadavres, okay, parlant des Israélites morts spirituellement, okay, resteront gisants sur la place de la grande ville qui est l'Amérique, okay, Babylone, cette grande ville, qui est appelée en langage figuré, okay, ou spirituellement, Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Right? C'est là qu'ils ont assassiné le caractère de notre Seigneur, ils ont changé la vérité, changé son apparence. Okay? C'est là que cette fausse apparence du Seigneur a grandement été poussée. Okay? Alright? Donc le point est que l'Amérique, okay, Babylone, est spirituellement, ou dans le langage figuré, appelé Sodome et Égypte. Okay? Donc ça fait référence ici lorsqu'on retourne dans Deutéronome 28 et 68. Et le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai t'amènera de nouveau en Égypte. Okay? Parce que notre première captivité était en Égypte. Okay? Mais on a été délivré de l'Égypte par notre Seigneur Yahweh Bashim Yahushai. Okay, par l'entremise de Moïse. Okay. Mais là, ça parle que le Seigneur va nous ramener en Égypte. Okay. Et non, nous ne sommes pas retournés en captivité en Égypte. Okay. Le Seigneur a fait des œuvres miraculeuses en Égypte. Hein. Okay. Il a déstabilisé l'Égypte. Donc, où est-ce que le peuple d'Israël a été de nouveau mis en captivité en Égypte? Eh bien, ça part du nouvel Égypte qui est l'Amérique. Okay. Et ça dit ici, sur des navires. Ok? Alright? Sur des navires. Ok? Comment est-ce qu'on a été emmené captif dans le premier Égypte? Mais on a marché. Ok? Alright? Après que Joseph a révélé son identité aux frères, ok? Au reste de ses frères, les fils d'Israël, eh bien,
il nous a commandé, ok, de venir en Égypte, ok, parce qu'il y avait une famine et c'est en Égypte qu'il y avait de la nourriture, ok. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Israël et toute sa famille, ok, si je ne me trompe pas, c'était environ 70 âmes, ok, ainsi que notre bétail, ainsi de suite. Nous nous sommes tous rendus en Égypte, ok. On a fait la route, on a marché en Égypte. Mais là, ça part de comme si le Seigneur va nous ramener de nouveau en Égypte, ok, par des navires, ok. Eh bien, ça fait référence à la traite transatlantique des esclaves, ok. C'est par des navires, ok, qu'on a été amenés en Amérique, dans les Amériques. Par le chemin dont je t'ai parlé, tu ne le reverras plus. Et là, vous serez vendus à vos ennemis pour être hommes et femmes en servitude, et aucun homme ne vous achètera, donc aucun homme ne vous délivrera. Ok? Alright? Et qui est-ce qui va nous délivrer? Eh bien, c'est le pouvoir. Yahweh Ba'Hashem Yahawashi, c'est Yahawashi qui va venir dans sa forme angélique pour nous délivrer. Ok? Donc, ils ont juste touchant sur ces malédictions, okay, qui est un grand signe qui prouve que nous sommes le peuple d'Israël. Okay, ceci ne s'est pas produit sur aucune de ces autres nations. Okay? Okay, ça s'est produit sur aucune de ces autres nations. Okay? Autre que le peuple d'Israël, qui dans l'âge où nous sommes sont connus comme les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, mais comme on va toucher dans ces leçons, okay, il y a des Israélites parmi toutes les nations. Si on saute au verset 50, verset 64 plutôt, ça dit, et le Seigneur Yahweh Ba'Hashem Yahawashi te dispersera parmi tous les peuples. Okay? Encore une fois, une autre malédiction qui est un autre signe qui prouve que nous sommes le peuple d'Israël, okay? Que le peuple a été dispersé, okay? Que c'est une malédiction, okay? Une prophétie qui est tombée sur nous. Et le Seigneur Yahweh Ba'Hashem Yahawashi te dispersera parmi tous les peuples d'un bout de la terre jusqu'à l'autre, et là tu serviras d'autres dieux, autres que le vrai pouvoir, Yahweh, que ni toi ni tes pères n'avaient connu, c'est-à-dire de bois et de pierre. Okay? Donc il y aura des Israélites qui vont révérer du bois, des pierres, okay? Jésus-Christ, okay? Bouddha, Mohamed, Allah, okay? Et les autres dieux, okay? Vont suivre les mêmes coutumes que ces autres nations, okay? Révérer des dieux étranges, okay? La Vierge Marie, ainsi de suite. Man. Okay? Right? Ça, c'est pas notre pouvoir, okay? C'est pas notre Dieu. Que notre Dieu c'est Yahweh, ok, on honore aussi et on glorifie aussi son fils Yahawashi, ok, celui que le monde appelle avec ignorance ici, mais son vrai nom c'est Yahawashi, ok, donc ces malédictions sont tombées sur nous, ok. Si on va dans le livre de Osée, right, on est dispersés dans toutes les nations. Okay, donc ce qui prouve aussi que c'est pas tous les Israélites qui vont paraître comme des soi-disant noirs. Okay, oui, initialement, okay, l'Israélite est un soi-disant noir. Je dis soi-disant noir parce qu'il y a personne qui est noir, il y a personne qui est blanc. Ça c'est juste une construction sociale qui a été créée par l'ennemi Esau Edom afin de catégoriser les peuples. Okay, et pour son avantage. Okay, alright, you know. Parce que quand tu dis noir, ça a une connotation négative. Okay? Ça parle de sombre, sans lumière, obscur, okay? Négatif. Okay? Mais lorsque tu dis blanc, eh bien, ça a une connotation positive. Okay? Tel que lumière, clair, éclairci, brillant, pur. Okay? Alright? Donc, c'est un psychologue et il savait quel effet est-ce que ça aurait et quel effet ça a présentement lorsque tu traites les gens de noirs ou de blancs. Okay? Et tout ça c'est pour ses bénéfices. Okay? Cette même construction sociale, eh bien, ça a donné des bénéfices aux Édomites, okay? Qu'importe leur statut, okay? Qui paraissent plus pâles. Okay? Soi-disant blancs, réellement ils sont pas blancs, ils sont d'un rouge. Okay, c'est venu avec des bénéfices sociaux, tandis que ceux qui ont la peau plus foncée, eh bien ils ont pas eu ces mêmes bénéfices. Donc qu'est-ce que ça a fait? Eh bien ça a fait croire à ces Édomites, okay, qui sont supérieurs
aux Israélites qui ont la peau foncée. Okay? Maintenant, on sait aussi que il y a des Israélites qui vont paraître comme des soi-disant blancs, qui vont paraître. Il y a des Israélites qui vont paraître comme des Édomites. Quand je dis Édomites, ceux qui ont la peau, ceux qui ont un manque de mélanine. Okay? Tout comme il y aura des Édomites qui vont paraître comme des Israélites, okay? Des hommes avec la peau foncée, okay? Brun. Okay? Il y avait beaucoup de rébellions aussi, okay? Et beaucoup d'Édomites aussi, des Israélites qui paraissaient comme des Édomites, qui s'alliaient avec les Israélites. Okay? Un exemple, c'est le Bacon's Rebellion. Okay? Donc ça, il m'a dit, on doit arrêter ce genre d'alliance, okay? Parce qu'Israël il règne par la division, divide and conquer, okay? Diviser et conquérir, ça c'est une de ses tactiques. Et bien il a créé cette construction sociale de noir, blanc, ainsi de suite. You know? C'est juste une brève parenthèse, ok? Alright? Donc n'empêche qu'il y aura des Israélites qui vont paraître comme des Édomites, ok? Alright? Osée 8 et verset 8, Israël est avalé. Maintenant, ils seront parmi les gentils. Maintenant, gentils, ça parle des nations, okay, des païens, comme un vase auquel il n'y a aucun plaisir. Okay? Donc, il y aura des Israélites parmi les gentils. Ils vont prendre les consciences de ces gentils. Ils vont se paraître comme ces gentils, right? Ces païens. Right? Alright? Donc, ce n'est pas tous les Israélites qui vont paraître comme des soi-disant. Ils vont être bruns, okay? Un brun foncé ou un brun pâle. Il y en a qui vont paraître comme des Édomites, right? qui n'auront pas de mélanine, okay? Il y en a qui vont paraître comme des soi-disant arabes, okay? Des soi-disant chinois, okay? Des soi-disant hindous, okay? Right? Des Elamites, okay? Il y a des Israélites parmi toutes les nations, incluant même Amalek. Alright? Alright? Lorsqu'on dit Amalek, on sait de qui on parle, okay? C'est la tribu qui règne dans le monde présentement. Ok? Donc oui, il y a des Israélites parmi toutes ces nations. Ok? Allons dans le livre d'Actes. Ok? Actes chapitre 2 et verset 1. Et lorsque le jour de la Pentecôte fut pleinement venu, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. Parlant des apôtres de Yahusha, qui ses disciples sont devenus apôtres. Et soudainement, il vint un son du ciel semblable à celui d'un vent impétueux et puissant. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues fendues pareilles à du feu. Il se posa sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait l'élocution. Okay? Donc on voit que le Saint-Esprit est tombé sur les apôtres. Okay? Et ils ont eu le pouvoir de témoigner dans diverses langues. Okay? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont témoigné le témoignage de Yahusha. Donc il y avait une raison pourquoi ce miracle a été fait. Okay? Le but, c'est de disperser la parole de Yahweh Yahusha dans les quatre coins du monde. Okay? Ouais, sachant qu'il y a des Israélites qui doivent entendre ces paroles et retourner vers leur Seigneur, Yahweh Yahusha. Ouais, parce que c'est en entendant la parole que l'un sera sauvé. Comme ça te dit dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 1, verset 7 ici. Pour que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré dans le Messie Yahusha Mashiach. C'est en lui que vous-même, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, c'est en lui que vous avez cru et que vous avez été marqués du sceau du Saint-Esprit, scellé par le Saint-Esprit après avoir entendu la parole, okay, de vérité, okay, ce qui a activé la foi que possède l'élection.
ok? Donc ils ont été scellés par le Saint-Esprit qui avait été promis et qui est un art de notre héritage en attendant la pleine rédemption de ceux que Yahweh s'est acquis à la louange de sa gloire. Okay? Jusqu'à la venue de notre Seigneur Yahushua, okay? Ce gage de notre héritage nous est donné, qui est le Saint-Esprit. Okay? C'est une garantie. Okay? Okay? Donc le point c'est que c'est en entendant la parole de la vérité que l'élection a été convaincue, okay? De la vérité. Okay? Qui ont reçu le Saint-Esprit. Okay? Alright, Romains 10 et verset... je vais prendre ici, qui après va retourner. Romains 10 et verset... Car c'est avec le cœur que l'homme croit à la droiture et avec la bouche la confession est faite à salut, car l'Écriture dit quiconque croit en lui ne sera pas honteux, car il n'y a aucune différence en Juif et grec. Pourquoi est-ce que ça dit qu'il n'y a aucune différence en Juif et grec? Okay? Parce que les deux sont israélites. Okay? Maintenant le grec parle de l'israélite qui est passé par la période d'hellénisme. Okay? Parce que les Grecs régnaient. Okay? On régnait, ils ont eu un empire. Okay? On va dans le livre de Daniel, le 2e chapitre, qui parle des 4 grands empires qui allaient régner. Okay? Qui inclut bien sûr le dernier empire. De plus, laisse-moi rajouter qu'il y a aussi l'empire de la bête, l'empire qui règne présentement, qui constitue les nations de l'OTAN et les nations de l'Union européenne, qui représentait les pieds et les orteils, okay, de la statue du rêve de Nebuchadnezzar, qui était dans le rêve de Nebuchadnezzar, qui a été révélé et interprété par Daniel, par le pouvoir de Yahweh, Bashim Yahusha. Le 3e empire qui est venu en place, c'était l'empire des Grecs. Okay? Et tous ces empires, non les empires de Babylone, okay, qui était la tête, les bras et le chest, c'était les Perses et les Mèdes. Il y avait le ventre et les cuisses, c'était les Grecs. Okay? Et par la suite, l'Empire romain était venu. Okay? Laisse-moi prendre ça rapidement. Daniel 2. Okay? Et notre apôtre dit souvent que il y a des leçons dans des leçons. Okay? Donc Daniel 2 et verset 32. La tête de la statue était d'Orphin, okay, qui représente l'empire babylonien. Sa poitrine et ses bras d'argent, okay, qui représentaient l'empire des Perses et des Mèdes. Son ventre et ses hanches, comme je dis, des reins, okay, qui représentaient l'empire des Grecs. Ses jambes de fer, okay, qui représentent l'empire romain. Et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile, okay, représentant le nouvel empire romain, okay, l'empire de la bête qui règne présentement. Donc en fait, c'est 5 empires, ok? En fait, c'est 5 empires. Parce que le 5e empire, ok, est le renouvellement de l'empire romain, ok? C'est ça qu'on dit que l'empire romain est l'empire romain renouvelé, ok? Suivent les mêmes coutumes que les Romains, ok? Tel que en anglais c'est le bread and circus, toutes sortes de distractions, de divertissements, ok, en utilisant le entertainment, okay, que ce soit les combats, le
gladiatoriale qu'ils avaient, eh bien, ils font la même chose ici avec le UFC, la boxe, ainsi de suite, les matchs de basket, hockey. Il y a toutes sortes de divertissements, mais c'est à un plus haut niveau. OK? Yeah, man. So, le point est que le troisième empire qui devait régner est l'empire des Grecs. Et ces empires, dans tous ces empires, OK, de la statue dans le rêve de Nebuchadnezzar, nous étions en captivité, les Israélites étaient en captivité. Okay? Et durant la captivité des Grecs, eh bien, il y a eu ce qu'on appelle l'hellénisme, okay? Où, ultimement, on était forcé à suivre les coutumes des Grecs. Okay? Donc, ça dit même, laisse-moi juste lire ça, qu'il était inacceptable qu'un Israélite suive ses propres coutumes. Okay? Deuxième Machabée 6, c'est 5. Yep. Deuxième Machabée 6 et verset 1. Peu de temps après, le roi envoya un vieillard d'Athènes pour contraindre les Juifs à abandonner le culte de leur père et les empêcher de vivre selon les lois de Dieu. Okay? C'est ce qu'on appelle l'hellénisme, okay? Qui s'est grandement produit sous l'empire de Antiochus Épiphanes le 4e. Okay? Cette histoire est importante, okay? Ce qui nous permet de comprendre pourquoi est-ce que les Écritures disent qu'il n'y a pas de Juifs, il n'y a pas de Grecs. Parce que dans l'Ancien et le Nouveau Testament, l'empire des Grecs n'est pas comme si il n'est pas, je ne veux pas dire qu'il n'est pas mentionné parce qu'il est mentionné juste de Daniel, mais il n'est pas, on ne voit pas un passage, okay, où on était sous l'empire grec. On voit où on était sous l'empire babylonien, okay, les prophètes étaient présents, Isaïe, Jérémie, okay, Daniel, on voit le règne de l'empire Perse et Mèdes. Il y avait des prophètes présents aussi. Ok. Esdras, Daniel. Ok. Mais après, ça va directement dans le Nouveau Testament. Ok. Ok, après ces deux empires, ok, ces captivités, ok, dans lesquelles nous avons passé, ça va directement au Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, les Israélites sont captifs sous qui? Sous le règne des Romains. Ok, donc il n'y a pas de passage dans l'Ancien et le Nouveau Testament, ok, la Bible que les gens lisent couramment, où on parle de la captivité sous les Grecs. Ok, donc le troisième empire. Qui devait venir, okay, suivant la prophétie de la statue de Nebuchadnezzar, dans sa vision. Okay? Maintenant, où est-ce que l'on trouve cette information? Dans l'apocryphe. Donc, l'apocryphe est important, okay, pour comprendre notre histoire. Pourquoi est-ce que l'on dit il n'y a pas de Juifs, il n'y a pas de Grecs? Okay? Ça nous permet de comprendre que sous l'empire des Grecs, on a dû suivre leurs coutumes. Okay? Donc, il y avait des Israélites qui s'appelaient Grecs. Okay? Qui suivaient les coutumes des Grecs. Okay? Qui étaient forcés à suivre les coutumes des Grecs, man. Ok? Ok? Ça dit ici. Et encore une fois, c'était une grande persécution. Ouais, ça dit ici, peu de temps après, le roi envoya un vieillard d'Athènes pour contraindre les Juifs à abandonner le culte de leur père et les empêcher de vivre selon les lois de Dieu. Okay? Ça, c'était sous l'empire des Grecs, okay? Ce qu'on appelle l'hellénisme. Et pour profaner le temple de Jérusalem et le dédier à Jupiter olympien et celui de Garazim à Jupiter hospitalier, conformément au caractère des habitants du lieu. Right? So, on a été forcé à suivre les coutumes de ces Grecs, obéir à leurs dieux et profaner le temple. Okay? L'invasion de ces mots fut, même pour la masse du peuple, bien pénible et difficile à supporter, car le temple était rempli d'orgies et de débauches par des gentils. En passant, les Grecs étaient des Édomites. Okay? C'est les Édomites qui ont fait ça, à notre peuple. Ouais, c'est la nation qui a le plus de haine envers les Israélites et la nation qui a le plus de haine envers le Tout-Puissant.
Ok? Tout d'abord, c'est une haine envers le Tout-Puissant qu'ils ont. Et ils démontrent cette haine envers le peuple du Tout-Puissant, qui sont les Israélites. Right? Et on le voit présentement dans l'âge nous sommes, parce que ce sont ces Édomites qui règnent encore. Okay? Ils ont régné en tant que Grecs, ils ont régné en tant que Romains. Ils ont été abaissés durant le temps du Holy Roman Empire, ou l'Empire romain saint, okay, où les Israélites ultimement ont régné en Europe pendant une période de 1000 ans. Okay? Mais ils sont revenus au pouvoir, okay, en débutant ce nouvel empire romain. Okay? Ils ont commencé ça durant le temps de la Renaissance. Okay? Par des hommes tels que Rodrigo Borgia, okay, le pape, son fils Césarée Borgia, dont l'image de Jésus est basée sur Césarée Borgia. Okay? Plus profondément, oui, c'est basé sur Apis Christus, okay? Qui n'est qu'une autre idole. Okay? Et cette image quotidienne que l'on voit de Jésus, c'est basé sur Césarée Borgia. Hein? Okay? Ouais, et même sur Apis Christus, c'était un dieu que ces Édomites ont poussé. Man. Ok? Alright? Qui était encore une fois un piège pour notre peuple. Hein? Ok? Ouais, parce que les Israélites, encore une fois dans notre folie, on révérait ces dieux étranges. Man. Tout comme présentement, ils révèrent Jésus. Okay? Qui n'est rien d'autre qu'un idole. Right? Son vrai nom, c'est Yahushua. Alright, so, ça dit ici, verset 4, 2 Machabée 6 et 4, car le temple était rempli d'orgies et de débauches par les gentils, les païens dissolus et des courtisans, des hommes ayant commerce avec des femmes dans les saints parvis et apportant les choses défendues. L'autel lui-même était couvert de victimes impures que la loi interdisait. Il n'était plus possible de célébrer les sabbats, ni les fêtes des pères, ni simplement de confesser que l'on était Jew. Je ne peux plus dire que tu étais un Jew. Tu ne peux pas célébrer les coutumes des Jews, okay, des Israélites. Okay? Tu ne peux pas dire que tu étais Israélite. Okay? Tu devais te soumettre, okay, aux cultures des Grecs. Okay? Encore une fois, c'est ce qu'on appelle l'hellénisme. Okay? Ça dit ici, une amère nécessité amenait les Juifs au sacrifice qui se faisait chaque mois le jour de la naissance du roi. Au fait de Bacchanales, on les contraignait de se promener par les rues couronnées de lierre en l'honneur de Bacchus. C'est quoi lierre? Lierre. Ivy. Ivy. Ok. Ouais, c'est ça, c'est de là que vient le Ivy. Okay. Laisse-moi demander au chat. Qu'est-ce que l'hellénisme? L'hellénisme désigne l'ensemble de la civilisation, de la culture et des valeurs de la Grèce antique. Par extension, il qualifie la période historique et le processus de diffusion de la langue et du mode de vie grec dans le bassin méditerranéen et le Proche-Orient à la suite des conquêtes d'Alexandre le Grand. Okay? So, voilà. Okay? So, le processus de diffusion, okay, de la langue et du mode de vie grec. Okay? Okay. Cet hellénisme a été forcé envers les Israélites. Hein? Okay. Encore une fois, c'est pour ça que ça dit il n'y a ni Jew ni grec. Okay? Donc, encore une fois, une autre parenthèse, il y a des leçons dans des leçons. Ok, donc on retourne à lisait Romains en fait, Romains 10. Ok. Parce que ça dit ici, est-ce que je lisais ici? Ça aussi. Romains 10, verset
12, car il n'y a aucune différence entre le Dieu et le grec, parce qu'ils sont israélites. Ok. Et ça dit ici, il y a des Grecs, des Israélites grecs, qui, à cause de leur foi, ok, sont retournés à leur héritage, ok, puisqu'ils croyaient à Yahawashi, ok. Et tout comme présentement, eh bien, nous avons été détournés de nos coutumes, ok. C'est pour ça que nous, présentement, on s'appelle Américains, Canadiens, Haïtiens, ainsi de suite, ok. C'est la même chose, ok. You know, surtout si on s'appelle Américain ou Canadien, bien on s'est soumis aux coutumes des gens ici. Okay, on a été perdus, on a été égarés de nos coutumes à cause de l'esclavage, bien sûr. Okay, c'est la même chose. Okay, ils ont forcé nos coutumes sur eux. Okay, c'est pas des Canadiens, ce sont des Édomites. Okay, eux aussi ont volé la terre des Autochtones. Okay, mais ils ont forcé leurs coutumes ici. Okay. Ils se sont déclarés américains, canadiens, ainsi de suite même. Ok. Alright. Français, anglais, ainsi de suite même. Ok. En réalité, ce sont des Édomites. Ça dit ici, car il n'y a aucune différence entre le Dieu et le grec, right? Surtout comme il y avait des Israélites qui sont retournés à leur héritage en croyant Yahweh Bashim Yahushua, et bien de même dans l'âge où nous sommes, il y a des Israélites qui sont dispersés, qui vont croire. Ok, et puisqu'ils croient, qu'importe leur apparence, eh bien, ils ont l'accès au salut. Ok, et ceux qui croient, ok, et ceux qui croient vont être sauvés. C'est-à-dire que le juste vivra par sa foi. Ok, c'est-à-dire car le même Seigneur sur tous est riche envers tous ceux qui font appel à lui. Ouais, mais bien sûr, tu dois être un Israélite. Donc le Seigneur est venu sauver que les Israélites. C'est pour ça qu'il a dit je ne suis qu'envoyé que pour les brebis perdues de la nation d'Israël. Ok, Matthieu 1 et 21 te dit qu'il a. Ça te dit que on l'appellera Yahawashi et sauvera son peuple de leurs péchés. Ok, alright. Ça dit ici, verset 13, car quiconque fera appel au nom du Seigneur sera sauvé. Ok. Comment alors feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils sans un prédicateur? Encore une fois, retournant à ce que l'on disait plus tôt, il faut entendre la parole. Okay? Et c'est en entendant la parole que l'élection va croire et vont recevoir le Saint-Esprit et vont être sauvés. Okay? Okay? Et c'est ce qui... C'est une des raisons pour laquelle le pouvoir spirituel de parler de diverses langues, okay, a été donné aux fidèles de Yahweh Bashim Yahushua afin qu'ils puissent prophétiser dans les langues où les Israélites ont été dispersés, okay, les langues de ces différentes nations, okay, où les Israélites ont été dispersés. Okay. Verset 18, mais je dis, non, c'est pas entendu, oui, en vérité, leur écho est allé par toute la terre et leur parole jusqu'au bout du monde. Okay? Donc, les Israélites vont entendre cette parole. Hein? Ok? Right? Et Yahweh Bashim Yahushua fait une œuvre miraculeuse. Okay? Des frères qui prophétisent en anglais, bien sûr, en espagnol, en français, okay, en hollandais, en des signes. Okay? Les frères qui prophétisent en signes, okay? Pour ceux qui sont muets, ceux qui sont sourds. Ok. Ok. Ouais, dans différentes langues, est-ce que cette parole est témoignée? Ok. Donc, retournons à Acte 2. Ok. Et verset 4. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait l'élocution. Ok. Et il y avait demeurant à Jérusalem des Jews, des hommes dévots, okay, des Israélites, okay, des hommes de foi, de chaque nation qui est sous le ciel. Okay? Okay, parce que 3 fois par année, est-ce que les Israélites étaient commandés de nourrir Yahweh Bashim Yahushua sur la terre? Okay? Alright? Allons voir ici. Okay? Quelles sont les 3 célébrations où les Israélites devaient se présenter à Jérusalem?
ok? Donc on sait que le premier c'est le Pessah, ok? Qui est la Pâque, ok? En anglais c'est le Pessah, ok? Ils appellent ça la Pâque, mais c'est le Passover, ok? En anglais, ok? Il y a aussi la fête des semaines et la fête des cabanes, ok? Ok, donc c'est trois célébrations que les Israélites devaient se présenter à Jérusalem, qui est en Israël. Okay? C'est appelé les fêtes de pèlerinage. Okay? Right? So il y avait le fils de le Pessah, okay? Le Passover, le Feast of Weeks et la fête des tabernacles. Okay? Le Feast of the Tabernacles. Okay? Right? Donc, dans ce temps-là, okay, les Jews étaient venus en Israël, les Israélites étaient venus à Jérusalem. Des hommes dévots de chaque nation qui est sous le ciel. Okay? Donc, encore une fois, il y a des Israélites qui étaient dispersés dans les quatre coins du monde. Ok? Ok, laisse-moi dire, il y avait des Israélites qui étaient dispersés dans ces différentes nations. Maintenant, encore plus parce que, hey, avec avec l'accès à l'avion, les bateaux, ainsi de suite, mais hey, les Israélites, mais, ok, des Israélites partout, même Alaska, partout, ok, Australie, Nouvelle-Zélande, ok, partout, ok, il y a des Israélites, alright? Alright, donc ça dit ici, verset 6, or lorsque ce bruit se répandit de tous côtés, la multitude s'assembla et fut décontenancée, parce que chaque homme les entendait parler dans sa propre langue. Donc ces Israélites qui étaient dispersés dans ces autres nations, okay, qui étaient de ces autres nations, et ils entendaient les Israélites parler dans leur langue. Donc, ils entendaient les apôtres parler dans leur langue. Okay? Ils étaient tous stupéfaits et surpris, se disant les uns aux autres, voici tous ceux qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Ne proviennent-ils pas de Galilée? Et comment entendons-nous chaque homme dans notre propre langue dans laquelle nous sommes nés? Ok? Maintenant, voilà ces Galiléens, ces Israélites de Galilée. Ok? Alright? Ok? Les disciples de Yahushua, ok, qui sont devenus apôtres, sont en train de parler différentes langues. Ok? Des langues étrangères, les langues de ces Israélites qui étaient dans ces autres nations. Non? Eux, ils comprennent la langue que parlent les hommes de Yabash, parce qu'ils leur parlent dans leur langue. Ok? Verset 9. Parthèses et Mèdes et Élamites et ceux qui demeurent à Mésopotamie. Mésopotamie, c'est en Irak le mot Mésopotamie. Méso signifie milieu, Potamie signifie fleuve. Donc, le mot entre les fleuves de Tigris et Euphrate. Ok? Ça, c'est dans la région d'Irak. Il y avait des Israélites dans ces on avait été captifs sous les Babyloniens. Les Babylone, l'ancien Babylone, c'est où se trouve l'Irak moderne. Ok? Donc, il y avait la Syrie aussi. Ok? Et en Judée et en Cappadoce, dans le Pont et l'Asie, la Phrygie et Pamphylie, en Égypte. Right? On sait qu'il y avait une communauté d'Égyptiens, il y avait une communauté d'Israélites en Égypte. Ce qui prouve ça, c'est si on va dans le livre de Machabée, j'ai oublié c'était quel chapitre, on va trouver peut-être je fais ça comme ça. Ok, c'est dans le premier Machabée, mais il me semblait que c'était dans le deuxième. Le Seigneur de l'Égypte, donner nos 3 jours et passer l'Égypte.
Ok. Je sais que c'est dans le livre de Machabée. Premier 10. Toi, Yabash Moshe. Deuxième Machabée. Deuxième Machabée. 1 et 10. Toi, Yabash Moshe. Ok. Deuxième Machabée 1 et 10. En l'année 188. Ceux de Jérusalem et de la Judée, le Sénat et Juda à Aristobule, conseiller du roi Ptolémée, de la famille des prêtres consacrés, et aux Juifs qui sont en Égypte, salut et prospérité. Okay. Donc, il y avait des Juifs, des Israélites en Égypte. Okay. C'est pour ça que aussi Joseph et Marie, qui avait enfanté Yahusha, ont pu se réfugier en Égypte parce qu'il y avait une communauté de Juifs en Égypte. Okay. Encore une fois, les Israélites sont dispersés dans toutes les nations. Okay. Donc il y a des Israélites en Égypte. Okay. Encore une fois, acte 2, les versets 10, la Phrygie et Pamphylie en Égypte et dans les quartiers de la Libye, près de Cyrène, et les étrangers de Rome, Juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons parler dans nos langues des œuvres merveilleuses de Yahweh. Okay? So, ils témoignaient Yahweh Ba'Hashem Yahusha, dans ces différentes langues. Okay? Le latin, les langues égyptiennes, Elam. Elam sont connus comme les soi-disant hindous présentement. Il n'y a pas seulement les soi-disant hindous. Les Perses sont des Élamites aussi. Les Perses, qui parlent le Farsi, Mèdes, Parthez et Arabe. Ils parlaient l'arabe. Alright, Kifak. Les Israélites parlaient l'arabe et ils témoignaient de Yahweh Ba'Hashem Yahusha. En arabe. Ouais. Ce qui prouve aussi qu'il y avait des Israélites parmi les Arabes. Parmi Ishmaël. Alright. So, on doit regarder les choses de manière spirituelle aussi. On ne va pas juger une personne par son apparence et dire que lui c'est un païen. On ne peut pas faire ça. On n'est pas autorisé à faire cela. Ça va contre la doctrine qui nous a été enseignée. Ça va contre la doctrine de notre Seigneur Yahweh Ba'Hashem Yahusha. On comprend qu'il y a des Israélites dans toutes les nations. On ne peut pas s'autoriser de faire ce genre d'erreur, mais que Yahweh Ba'Hashem Yahusha nous protège de cette charnalité, et de nous maintenir spirituels. Ça dit ici, ils étaient tous stupéfaits et étaient dans le doute, se disant l'un à l'autre, que veut dire ceci? D'autres se moquant disaient, ces hommes sont remplis de vin nouveau. Mais Pierre, se tenant debout avec les 11, éleva sa voix. Il leur dit, vous hommes de Judée, et vous qui demeurez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Car ceux-ci ne sont pas ivres comme vous le supposez. Voyons que ce n'est que la 3e heure du jour, il était 9 heures du matin. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël, et il arrivera au dernier jour, dit Yahweh Ba'Hashem Yahusha, que je répandrai mon esprit sur toute chair, et que vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes hommes auront des visions, et vos hommes âgés rêveront des rêves. Et sur mes serviteurs et sur mes suivants, je répandrai en ces jours de mon esprit, et ils prophétiseront, et je montrerai des prodiges en haut, dans le ciel, et des signes en bas sur la terre, tel que celui-ci. Du sang et du feu et une vapeur de fumée. Le soleil sera changé en obscurité et la lune en sang avant que ce grand et notable jour du Seigneur vienne. Il arrivera que quiconque fera appel au nom du Seigneur, Yahweh Ba'Hashem Yahusha, sera sauvé.
Vous, hommes d'Israël, entendez ces paroles. Yahawashi de Nazareth, un homme approuvé de Yahweh parmi vous, par des miracles et prodiges et signes, lesquels Yahweh fit par lui au milieu de vous, comme vous-même le savez aussi. Lui ayant été livré par le conseil déterminé et la préscience de Yahweh, vous l'avez pris et par des mains immorales l'avez crucifié et tué, lequel Yahweh ressuscita ayant délié les douleurs de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle, parce que Yahweh n'avait commis aucun péché. Ok? Ouais, mais il a plutôt été crucifié pour les péchés de la nation d'Israël. Ok? Ouais, et les péchés qu'il avait fait en tant que Solomon et Adam. Ok? Ouais, mais Yahusha comme tel, lui-même en marchant, ça, en tant que Yahusha, dans la vie qu'il a vécue, pendant 33 ans, il n'a commis aucun péché lui-même. Okay? Donc la mort n'a pas pu le retenir. Il a été ressuscité par le Père Yahweh. Ok? Ok. Yeah, so le point est qu'il parlait de différentes langues. Hein? Ok. Ça va, c'est parce que je ne vais pas lire ça au complet. Je conseille de lire le deuxième chapitre d'Actes. Ok, mais on va rester sur le sujet. Ok, qu'il y avait des Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Ok. Que les Israélites sont dispersés parmi les autres nations. Ok. On va aller au livre d'Isaiah 11. Le verset 11, ça dit « Il arrivera en ce jour-là que le Seigneur mettra encore sa main une seconde fois pour reprendre le résidu de son peuple qui aura été laissé de l'Assyrie. » Désolé, donc il y a des Israélites là-bas en Assyrie. Ok. De l'Égypte, les Israélites en Égypte, et de Pathros et de Cush, ouais, dans cette terre en Afrique, non soi-disant Afrique, ok, la terre de Cush, ok, et d'Ilam, ok. On sait que Ilam c'est soi-disant hindou, ok. Il y a aussi les Perses, ok, c'est des Ilamites, de Shinar et de Hamath et des îles de la mer, ok. C'est dans différentes îles. Laisse-moi lire ça ici dans la concordance, Isaiah 11, verset 11. En ce jour-là, le Seigneur mettra sa main encore une seconde fois. Et la première fois, c'est quand il nous a sauvés d'Égypte. Il va acquérir le reste de son peuple, ouais, son élection. Ce reste issu de l'Assyrie et de l'Égypte, de Pathros. Pathros, c'est l'eau, la route Égypte. Comme ça d'ici, l'Éthiopie, c'est Cush, Ilam, c'est la Perse, de Shinar, de Hamath et des îles de la mer. Okay? Là où sont les Israélites, là où les Israélites sont dispersés. Et il élèvera un étendard devant les nations et rassemblera les exilés d'Israël et réunira les dispersés de Juda des quatre bouts de la terre. Ok? N'importe leur apparence. S'ils ont la foi en Yahweh Shemia Oshai, ok, ils seront sauvés. Ok? Alright? Allons dans le livre de allons dans le livre de Matthieu. Ok. Matthieu chapitre 24 et verset 30, ça dit ici. Et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme, ok, Yahawashi dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre seront dans le deuil, et elles verront le Fils de l'homme venant dans les nuages du ciel, avec pouvoir et grande gloire, ok, Yahawashi, ok. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout, ok. Donc ils vont envoyer son élection. Il va envoyer ses anges pour prendre son élection. Okay? Comme ça te dit, des quatre vents depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. Donc il y a des élus dispersés dans les quatre coins du monde. Okay? Ils vont croire, qui croient et qui vont être sauvés. Okay? Par Yahweh Ba'ashim Yahushai. Okay? Ils sont ici dans le livre d'Apocalypse 14, non, Apocalypse 7, désolé, et verset 1. Et après ces choses, je vis quatre anges se tenant
aux quatre coins de la terre, retenant les quatre vents de la terre, ouais, cette destruction qui va venir par le moyen de ces missiles nucléaires pour mettre fin à ce royaume impie. Okay? Ouais. Principalement, on va détruire l'Amérique qui est appelée Babylone, qui la rendre un lac de feu, un désert, une désolation. Ok? Alright? Ça dit ici, retenant les quatre vents de la terre afin que le vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange montant de l'est ayant le sceau du pouvoir vivant et il cria d'une voix retentissante aux quatre anges auxquels il avait été donné de détériorer la terre et la mer, disant, ne détériorez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu dans leur front. Ok? Jusqu'à temps que l'élection soit scellée, cette destruction ne viendra pas. Là, ça dit, verset 4, et j'ai entendu le nombre de ceux qui étaient scellés. Ils étaient 144 000 scellés de toutes les tribus des enfants d'Israël. Okay? Donc 144 000 sont les premiers, okay, à être sauvés, ceux qui ont le témoignage de Yahushua, lorsque tu lis le livre de Apocalypse, le 14e chapitre, ceux qui peuvent chanter ce cantique, okay? Ceux qui ont reçu, ceux qui sont loin par le Saint-Esprit, et peuvent témoigner des témoignages de Yahushua. Ok. Verset 5, de la tribu de Juda, 12 000 étaient scellés, de la tribu de Ruben étaient scellés 12 000, de la tribu de Gad étaient scellés 12 000, de la tribu d'Asher, 12 000 étaient scellés, de la tribu de Nephtali, 12 000 étaient scellés, de la tribu de Manassé étaient scellés 12 000, de la tribu de Simeon, 12 000 étaient scellés, de la tribu de Lévi, 12 000 étaient scellés, de la tribu de Sekar étaient scellés 12 000, de la tribu de Zebulon étaient scellés 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000 étaient scellés, de la tribu de Benjamin étaient scellés 12 000. Ok? Maintenant, on va aller prendre 12 tribes. Chart today. Ok. Alright, donc on voit ici les 12 tribus d'Israël. Ok, Judas, c'est les soi-disant négros. Les Benjamin, c'est les soi-disant West Indians. Ok, Jamaïque et les différentes îles. Ok, à côté. Ok. Ok, Levi, c'est les soi-disant haïtiens. Simeon, c'est les soi-disant dominicains. Ok, Zebulon, c'est de Guatemala à Panama. Ephraim, c'est de Porto Rico. C'est les Israélites de Porto Rico. Manassé, c'est les soi-disant cubains. Gad, c'est les soi-disant amérindiens. Okay. Soi-disant amérindiens. Ruben, c'est les soi-disant séminoles indiens. Naphtali, c'est de l'Argentine à la Chili. Asher, c'est de la Colombie à Uruguay. Et Issachar, c'est les soi-disant mexicains. Okay. Donc, 12 000 pour chacune de ces 12 tribus font partie consistent les 144 000 hommes fidèles prophètes. Ok? Alright? Maintenant ça dit, verset 9, Apocalypse 7 et 9. Après cela, je regardais, voici une grande multitude. Right? Qu'aucun homme ne pouvait compter. Ok? C'est-à-dire qu'ils sont innombrables. Ok? De toute nation et parenté et peuple et langue se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et avec des palmes dans leurs mains, ce qui consiste le reste de l'élection. Ok? Donc il y a des élus, okay, qui font partie des 12 tribus de la nation d'Israël, okay, mais aussi qui sont dans les lieux que j'ai nommés, okay, mais il y a aussi de ces mêmes Israélites qui sont dispersés dans les quatre coins du monde, ok, de diverses tribus bien sûr, mais qui sont dispersés dans les quatre coins du monde, ok, alright, qui paraissent comme ces autres nations, et ils font partie de l'élection, ok, ils font partie de l'élection, et vont être sauvés grâce à Yahweh Bashim Yahushua, ok, so, j'espère que ces leçons ont été édifiantes, ok, encore une fois, c'est un sujet de base, ok, mais extrêmement important, ok. Ouais, les Israélites sont dispersés dans les quatre coins du monde et s'ils croient en Yahweh Bashim Yahushua, eh bien le salut nous est accordé, non? Ok? Ouais, on va finir en donnant tout honneur et toute gloire au Tout-Puissant, Yahweh, au nom de son Fils, Bahashem Yahushai, au nom du Saint-Esprit, Bahashem Hakudash, right? Yahweh Bahashem Yahushai, Bahashem Hakudash, nous bonheur et respect aux apôtres évêques